Bonjour à tous et au nom de toute la rédaction, bonne année 2017. Que vous réservent ces 365 prochains jours? Radar, malus écologique, sécurité routière, on fait le point, c'est parti. Par quoi commencer? La dénonciation des salariés en infraction dans des véhicules de société. C'est l'une des mesures phares votées lors du comité interministériel de sécurité routière le 2 octobre 2015. En cas de refus, le patron est passible d'une amende de 4e classe dont le montant sera quintuplé, soit 675 € à débourser. Focus à présent sur les vitres surteintées. La chasse est ouverte. Depuis le 1er janvier, les forces de l'ordre peuvent verbaliser les automobilistes circulant avec des vitres avant teintées à l'extrême et non munies de dérogation. Ce que vous risquez, une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Des contrôles effectués à l'œil nu et qui créent déjà la polémique, des avocats jugent la verbalisation non régulière. Selon eux, en l'absence d'appareil de mesure, comme pour l'alcool ou les excès de vitesse, le PV pourrait être contesté devant le juge pénal. Des vitres trop foncées qui pourront également faire l'objet d'une contre-visite lors d'un passage au contrôle technique. Les contrôleurs pourront juger d'une visibilité insuffisante à l'œil nu avec un appareil de mesure ou un nuancier. Autre nouveauté 2017, le recalage d'office des véhicules dont le témoin moteur est allumé. Côté carburant, les nouvelles ne sont guère plus réjouissantes. Les cours du brut ne devraient pas flamber mais poursuivre leur hausse. Ajoutez à cela de nouvelles taxes carbone, rattrapage fiscal entre essence et diesel et TVA, et vous obtenez des tarifs en hausse de 1,1 à 2,4 centimes pour l'essence et de 3,9 à 6,2 centimes pour le diesel. Les franciliens sont les moins bien lotis avec une contribution additionnelle pour le Pass Navigo, le forfait d'abonnement pour les transports en commun. Qui dit carburant dit consommation. Au 1er janvier, le barème du malus a changé. Il taxe désormais les véhicules des 127 grammes de CO2 rejetés par kilomètre et son montant est ajusté au gramme près de 50 à 10 000 €. Retrouvez le montant exact du malus pour tous les véhicules vendus sur le marché sur le prix du neuf Autoplus à l'adresse voiture.autoplus.fr. Du côté du bonus, fini les aides aux hybrides classiques. Seuls les hybrides rechargeables et électriques bénéficient d'un coup de pouce de respectivement 1 000 et 6 000 €. Les deux roues zéro émission profitent également d'une aide à l'achat de 1 000 € dans la limite de 27 % du prix total. 2016 a mis à mort la circulation alternée. Dorénavant, les agglomérations couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, dont la liste est à retrouver ci-dessous, peuvent limiter l'accès à leur centre-ville en utilisant les pastilles critères. Ces vignettes colorées classent les véhicules et deux roues selon leur niveau de pollution. À Paris, elles seront utilisées de manière permanente de 8 h à 20 h en semaine. À Lyon ou Grenoble, elles n'entreront en action que les jours de pic de pollution. Une pastille à commander contre 4,18 € sur le site certificat-r.gouv.fr. Du côté des radars, on ne vous a pas oublié non plus. 364 nouveaux dispositifs sont attendus, faisant ainsi passer à 4600 le nombre d'appareils en service sur le territoire. Des cabines bien plus performantes. Certaines dites multifonctions seront capables de contrôler simultanément la vitesse et le respect des feux rouges. Elles auront jusqu'à 32 véhicules dans leur viseur. On croisera également davantage de cabines leurres, de radars autonomes et des cabines capables de flasher dans les deux sens de circulation. Les radars stop et piétons complètent le programme. Enfin, les mobiles seront progressivement conduits par des chauffeurs privés. Seuls à bord, ils devront emprunter un itinéraire précis où les limitations de vitesse ont été recensées puisque le radar fonctionnera sans intervention humaine. Ça arrive aussi en 2017, le port du casque obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans, la saisie d'un véhicule pour tout excès au-delà de 50 km/h, l'impossibilité d'immatriculer un véhicule pour les non-titulaires du permis ou encore l'arrivée du permis virtuel pour les étrangers avec 12 points. Lorsque la capitale tombe à zéro, c'est l'interdiction de circuler sur le territoire pendant 1 an. Enfin, à compter de ce 1er janvier, des pièces de réemploi doivent être proposées en alternative aux pièces d'origine chez tous les garagistes sous peine d'amende. Un programme chargé, et encore on n'a pas parlé des nouveautés. Alpine, Peugeot 508, Renault Alaskan, Citroën C3 Aircross, BMW X2 ou encore Alfa Romeo Stelvio seront les stars de cette année. Allez, pour finir, un peu de sport avec le coup d'envoi du Dakar ce 2 janvier. 318 véhicules, dont 144 motos et 87 autos, s'élancent pour une aventure de près de 9000 km en 15 jours entre le Paraguay, la Bolivie et l'Argentine. Au départ, Stéphane Peter Hansel sur son 3008 DKR, victorieux en 2016, mais aussi Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Mikko Hirvonen ou encore Nasser El Attiyah. À suivre également les aventures de Philippe Croizon. Ce sportif quadri-amputé de 48 ans aime les défis puisqu'en 2010, il avait déjà traversé la Manche à la nage. On l'attend avec impatience sur la ligne d'arrivée le 14 janvier prochain à Buenos Aires. À demain et encore meilleurs vœux à tous.